Acclame le Seigneur des Seigneurs. Car lui seul mérite la gloire. Il est Yahweh. Je suis est son nom. Je suis est son nom. Et quand il dit un mot, tout s'accomplit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Merci Yahweh pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous t'adorons. Oh Seigneur, à toi seul nous donnons toute la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est écrit dans la 3e épître de Jean, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Donc souvent on pense prospérer, c'est l'argent, c'est la richesse, mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi dans la santé. Et c'est vrai que si on veut prospérer dans la santé, il faut faire, en premier, il faut faire attention à notre corps, à notre santé, et faire en sorte que, comme à l'heure actuelle, faire ce que nous disent les autorités sanitaires, la distanciation, etc., etc. Et on prospérera dans la santé. C'est-à-dire, il y a une progression. On peut aussi prospérer dans notre relation avec Dieu. Mais si on ne passe pas du temps avec lui, si on n'a pas d'intimité avec lui, si on ne lit pas la parole, on restera un bon chrétien, mais on ne va pas prospérer dans notre santé avec Dieu. Je lisais la définition de prospérer, c'est un état où on peut voir les fruits. Et dans les finances, c'est pareil, si on ne se donne pas les moyens d'avoir, on convoite un poste plus important pour avoir aussi ce qui est lié avec, si on ne fait pas d'efforts, si on ne travaille pas, on n'aura pas ce poste. Donc on ne va pas prospérer non plus. Et souvent, on regarde, ça fait, je ne sais pas, 10 ans que je suis dans cette église, et on veut qu'elle prospère. Amen. Mais souvent, on ne prie pas assez pour notre pasteur, pour sa famille, pour les gens qui sont là. On laisse aussi un petit peu de côté les besoins de l'église. Et ça passe par nos dîmes et nos offrandes. Et si on veut que l'église prospère, soyons dans l'obéissance, parce que c'est écrit aussi dans la parole que l'on doit la dîme et les offrandes au temple. Et nous sommes dans le temple, nous sommes dans l'église que Dieu a voulu. On va faire passer le panier d'offrandes. Et ce matin, Seigneur, je prie que chacun ici présent et ceux qui sont à la maison et qui ont un cœur ou qui font partie de notre Église puissent prospérer à tous égards. Merci Seigneur parce que je sais que tu vois chacun et tu connais la situation de chacun. Merci Seigneur parce que tu vas faire en sorte que nous puissions prospérer à tous égards en nous approchant de toi. Amen. Amen. J'ai les mêmes mains pour
de souffler sur cette parole que nous allons partager. C'est en te priant de donner à ce que cette parole nous fasse du bien, nous encourage et nous donne, Seigneur, à aller encore de l'avant avec toi et avancer, Seigneur, encore dans l'œuvre et à être efficace, Seigneur, à être productif et à porter du fruit pour la gloire de ton nom. Bénis nos entendements, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de la religion authentique. La religion authentique. Et c'est vrai que le terme religion, souvent dans notre monde évangélique, on donne toujours beaucoup de côtés péjoratifs ou négatifs à ce terme, religion. Donc quand on parle de la religion, tout de suite, on peut même, certains vont même pour dire que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais que c'est une relation entre Dieu et l'homme. Et parce que le terme religion a été mal utilisé, mal perçu. Mais dans la Bible nous parle de la religion. Et même l'apôtre Paul, en faisant allusion à ce terme, il a parlé de notre religion. Notre religion. Donc, la Bible nous parle de la religion. Et le monde, quels que soient les cas, regarde le christianisme comme une religion. Et donc, nous ne pouvons pas renier en tant qu'évangélique ce terme de religion. Et dans le Nouveau Testament, en grec, il y a deux termes qui sont utilisés pour désigner, pour signifier le mot religion. Il y a deux termes grecs qui sont traduits en français comme religion. Et le premier terme se trouve dans Actes 25, le verset 19. Actes 25, le verset 19. Nous lisons « Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. » Donc c'est le Romain qui est en train de parler des chrétiens ici et le terme que lui il a utilisé, qu'il a trouvé pour pouvoir désigner notre pratique, notre relation avec Dieu, c'est religion. Et ce terme dans ce côté, ici, nous allons voir que le terme grec qui a été utilisé est différent d'un autre terme qui a été utilisé dans un autre contexte. Alors ici, le mot qui a été utilisé, le mot grec qui a été utilisé ici, c'est dicé daimonia. Donc cela a un sens négatif et un sens positif. Et dans le sens positif, ça relève, ça signifie de la révérence à un Dieu ou à des dieux, ou l'allusion faite aux pieux, aux religieux, aux gens qui ont des pratiques religieuses. Et dans le mauvais sens, et ça a plus rapport à la superstition. Donc c'est un terme qui désigne en fait aussi des gens qui se livrent à n'importe quelle pratique superstitieuse. Et là, ça a ce côté négatif de ce terme. Et c'est le terme qui a été utilisé dans Actes 25, le verset 19, et que le gouverneur romain avait utilisé pour pouvoir désigner, parler de ce qui se passait, du conflit entre Paul et les pharisiens qui
qui l'accusait. Et dans Actes 26, de verset 5, Actes 26, de verset 5, nous lisons « Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Et ici, l'apôtre Paul aussi est en train de parler de la religion. Mais c'est l'apôtre qui parle de la religion en tant que chrétien. Et vous allez voir que le terme qui a été utilisé ici comme religion est différent. Et le terme grec ici, c'est trasekia. Donc, cela signifie une adoration, un culte. Rendre une adoration. Et ce terme aussi fait allusion à des disciplines religieuses. Et donc, quand l'apôtre utilisait ce terme ici, il a parlé de notre religion. Donc, il s'est associé à cela. Il n'a pas rejeté le terme religion, mais il a parlé de ce terme religion. Pourquoi? Il reviendra plus tard Jacques reviendra plus tard sur ce thème pour nous en parler encore en détail et pour nous amener à comprendre que nous avons besoin de montrer au monde une bonne perception de ce que eux ils pensent de nous. Quel que soit le cas, que tu le veuilles ou pas, quand le monde va désigner tes pratiques que tu as avec Jésus, il va désigner ces pratiques par le terme religion. Il ne va pas désigner ces pratiques par le terme la relation qu'il a avec un certain Christ ou la relation vivante qu'il a avec un certain Christ. C'est toi qui perçois ça de cette façon. En tant que chrétiens, nous percevons cela de cette façon. Mais le monde nous perçoit au travers de ce terme religion. Donc c'est pourquoi Jacques est revenu sur ce thème et il nous a parlé de la religion. Et dans Jacques 1, le verset 26 et le verset 27, Jacques chapitre 1, le verset 26 et le verset 27, nous lisons « Si quelqu'un croit être religieux, si quelqu'un croit pratiquer la religion qui consiste en notre relation personnelle avec Christ, parce que nous sommes des chrétiens, des petits Christ, des gens qui suivent Christ, si quelqu'un pense être ainsi religieux, et c'est le même terme de religion qui est trasekia, qui est utilisé ici. Si quelqu'un pense être alors religieux, l'apôtre Jacques nous dit ici, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et dans la version ici, dans le verset 27, nous lisons la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père. Et dans cette version, on ne trouve pas le terme que j'utilise ici, mais moi j'utilise la religion authentique. Et la religion, disons, pure, ou la religion sans tache, ou la religion dont l'apôtre Jacques parle ici, correspond certainement à ce terme, que j'ai trouvé un peu dans la version, de français Parole vivante, où dans le même verset, nous lisons ce qui suit. « Mais si quelqu'un croit être pieux », et ici, nous voyons que le terme grec signifie aussi pieux. Donc, si quelqu'un croit être pieux, si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. La religion de cet homme est sans valeur.
c'est-à-dire vaine. Et ici, la religion authentique est irréprochable. Et je donnerai même plus le titre de ce message à comme la religion irréprochable. Et c'est ce qui a plus un peu de valeur devant le monde. Irréprochable parce que le monde veut toujours que ce que nous pratiquions en tant que chrétiens soit irréprochable. Et si vous allez vers les gens qui vous observent de l'extérieur, à moindre erreur, ils vont pointer le doigt sur toi, ils vont te dire, mais toi, tu te dis chrétien. Ils connaissent tout ce que le chrétien doit faire, eux-mêmes ils ne le font pas, ils ne l'aiment pas, ils persécutent, mais quand le chrétien ne le fait pas, ils sont prompts à te dire, toi qui se dis chrétien. Donc, ils veulent quand même que notre religion soit une religion irréprochable. Soit une religion authentique. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à aider les orphelins, les veuves, lorsqu'ils passent par l'épreuve, et à se garder soi-même en se préservant de l'influence corruptible du monde. C'est plus clair ici. Et c'est en fait à cette religion que la Bible nous appelle. Et c'est très important, ça a tellement de valeur, d'importance devant Dieu et dans le cœur de Dieu, que vous allez voir que Jésus lui-même avait fait allusion à cela. Et dans ce contexte, nous voyons deux choses. Nous voyons les bonnes œuvres et nous voyons notre relation, notre vie agréable à Dieu. Il n'y a pas que les bonnes œuvres. La Bible nous dit que quand tu fais que les bonnes œuvres ne te qualifient pas pour aller au ciel. Mais quand tu pratiques, tu marches avec Dieu et que tu ne fais pas les bonnes œuvres qui consistent à l'assistance de ceux qui t'entourent, de ce que tu peux apporter à l'autre. Pas simplement, parce que quand on parle d'assistance, souvent on pense toujours tout de suite aux choses matérielles, à de l'argent, etc. Non, les gens n'ont pas besoin que de l'argent. Il y a de l'assistance spirituelle, psychologique. Aujourd'hui, avec l'épidémie, le temps qu'on traverse, nous voyons que les gens ont presque tout ce qu'il y a chez eux. Mais le fait juste qu'on dit, restez avec tout ce que tu as chez toi, tu as la piscine, tu as ceci, tu as cela, mais cela ne suffit pas, mentalement, ça disjoncte. Donc on n'a pas besoin que de l'assistance matérielle, donc on a besoin de nos bonnes œuvres vont dans tous les termes, dans tous les aspects de l'assistance. Donc l'assistance est aussi notre marche, notre communion, notre vie avec Dieu. La vraie religion, la religion authentique, la religion irréprochable, c'est cette religion qui consiste à pratiquer les bonnes œuvres et à se préserver des souillures du monde. Vous savez, par rapport aux bonnes œuvres, il y a toujours quelque chose que j'ai beaucoup appris et qu'on en parle souvent. Et que quand on a un peu le regard un peu sévère sur la pratique du christianisme par d'autres dénominations, et on revient souvent, et puis on devient souvent un peu souple, et on se dit,
que Dieu connaît le cœur, voyez, de tout ce qui le suit, de chacun. Et vous savez pourquoi des fois on trouvera ceux qui auront été peut-être sur la terre critiqués comme des religieux, comme on le voit souvent, ou dans certaines dénominations, quand les gens vont là-bas, on se dit, tiens, ça ce sont que des religieux, des gens qui n'ont pas le message de l'évangile. Parce que nous, on a le message de l'évangile, le message du salut. On peut montrer aux gens comment être sauvés selon la Bible. On a la connaissance de la Bible. Mais pour certains, on voit qu'ils n'ont pas cette connaissance, mais ils ne vivent que dans les pratiques, dans les traditions. Et la plupart du temps, on peut condamner tout de suite ces personnes pour dire, mais tiens, ils n'ont pas reçu Jésus, ils n'ont pas confessé Jésus, donc ils ne le suivent pas. Mais des fois, nous pouvons être surpris et que ces gens se retrouvent au ciel auprès de Dieu et que ceux qui ont toujours proclamé, clamé de tenir le message du salut, le vrai évangile, soient éjectés dehors. Pourquoi? À cause, tout simplement, parce que ceux-là auraient pratiqué la religion irréprochable, la religion authentique, la religion pure et sans tache, tout en croyant en Jésus. Ils n'ont pas toute la connaissance, mais ils n'ont que deux connaissances. L'assistance, les bonnes œuvres, je dois assister mon prochain et je dois avoir une relation avec Dieu. Et ils le font à leur manière. Et souvent, ces gens, on peut même les condamner à partir de la manière dont ils font leur prière. Mais vous savez, même en parlant de la prière, Jésus n'a jamais dit que ceux qui vont prier, c'est ceux qui vont prier au nom de Jésus qui iront au ciel. Il a dit que si vous priez, vous demandez quelque chose en mon nom au Père, le Père vous le donnera. Donc ça concerne les ossements de la prière, prier selon la volonté de Dieu. Donc il y a quelqu'un qui peut prier mal, qui peut être en train même de prier mal, ou bien qui peut, pendant toute sa vie, avoir prié mal, mais qui quand même aurait pratiqué ces deux choses. Et qui va se retrouver être accueilli par Dieu. Parce que c'est ça, ce que l'apôtre Jacques nous dit ici, que c'est la religion vraie, authentique, pure, irréprochable. Nous pouvons impacter le monde, impacter les gens autour de nous, qu'à travers l'assistance que nous pouvons vraiment apporter, à travers ce que nous pouvons apporter à ceux-là. Ces derniers temps, je suis souvent un peu ce qui débat aux États-Unis et en même temps, je profite pour améliorer mon anglais parce que j'écoute les télévisions américaines pour pouvoir en même temps améliorer parce que des fois j'ai fait l'anglais mais après quand tu perds tellement l'habitude il y a ces gens qui parlent, tu ne comprends plus grand chose et puis des termes qui t'échappent parce que tu ne pratiques pas tous les jours et donc je fais en même temps une pierre deux coups et puis j'avais entendu quelqu'un qui parlait. C'était un sénateur républicain qui parlait. Et puis, le gars, il disait, mais écoutez, on est là, au Sénat, en train de discuter des choses. Celui-là doit faire ça, celui-là n'a pas à faire ceci. C'est ce qui doit être fait. Alors qu'il y a des lois qu'on devait voter ou des budgets qu'on devait voter pour porter assistance aux gens. Et qu'on voit des gens qui meurent.
On voit des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Et que nous, on est là. Ça, c'est un républicain qui parle, hein? Et souvent, ce sont peut-être les gens qui sont dans le socialisme qui parlent comme ça. Mais que nous, on est là en train de discuter des choses, des postes, de ceci, de cela. Et qu'on laisse les gens mourir. Et puis il dit, et en plus, c'est ce que Jésus lui-même, il a dit, de porter assistance à l'autre. Et quand il parlait de ça, il en revenait, il a presque les larmes aux yeux. Je lui dis, mais celui-là, c'est vraiment quelqu'un qui a été touché quelque part par la grâce de Dieu. Parce que c'est ça l'essence de la vraie, l'authentique, la religion irréprochable. Et quand je me lève, je peux savoir, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire pour mon voisin? Qu'est-ce que je peux apporter de mieux dans la vie de mon voisin, de mon prochain, de celui que je vois, celui qui est à côté de moi, celui avec qui j'ai des interactions? Qu'est-ce que je peux apporter de bien? Qu'est-ce que je peux apporter et qui pouvait impacter la vie de cette personne? C'est ça, la vraie religion, la religion authentique, la religion irréprochable. Et quand on voit quelqu'un qui suit Dieu, qui est dans cette dynamique, c'est ça qui rend irréprochable notre relation avec Dieu. C'est ça qui rend irréprochable notre communion avec Dieu. C'est ça qui fait que, la Bible même le dit, que quand ils seront en train de vous calomnier, c'est l'apôtre qui parle encore. Il faut qu'ils voient vos bonnes œuvres pour qu'ils soient en même temps confondus dans leur calomnie. Et que quand ils sont en train de vous calomnier pour parler de votre religion et qu'ils se rendent compte, mais en fait, celui-là, c'est lui qui nous fait plus du bien. Alors pourquoi, quelque part, nous sommes en train de le calomnier encore, de le calomnier, de le critiquer, de lui faire ceci, de chercher son mal? Et là, ils seront confondus. C'est ça ce que l'apôtre a dit. Et c'est très important. Et moi, je crois que c'est ce que le monde attend de nous. C'est ce que le monde veut voir. Parce que le monde, aujourd'hui, qui crie religion. Il y a même des gens qui disent, mais c'est à cause de la religion qu'il y a des guerres. Mais le monde veut voir aujourd'hui une religion irréprochable. Et nous pouvons y arriver que par ces deux choses que l'apôtre nous dit ici. Dans Matthieu 25, à partir du verset 31, nous avons fait une lecture, et je pense que vous connaissez déjà cette lecture, mais nous allons le faire et voir aussi le point de vue de Jésus par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce que l'apôtre Jacques a dit. Le verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur,
quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et avons-nous accueilli? Ou nu? Et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits enfants de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est ça Jésus, qui va dans le même sens que l'apôtre ici, où l'apôtre va dans le même sens que Jésus, et qu'il est en train de renchérir ici ce message que Jésus leur avait donné. Et il n'a pas dit ici que heureux vous parce que vous avez fait des miracles, parce que vous avez expérimenté des choses extraordinaires, parce que dimanche quand vous êtes venus, vous êtes tellement saturés, vous êtes tombés par terre, l'onction était là, etc. Jésus n'a pas dit cela, mais il a dit nu, malade, vêtu. Il a dit prisonnier, étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Il a parlé de ça. Il a attiré l'attention des disciples par rapport à ça. Et pour leur dire que ce qui est très important et ce qui est plus que toute autre chose, c'est de manifester de l'assistance, de l'amour vers ton prochain. C'est la religion authentique et irréprochable. Et quand les gens voient cette qualité dans nos vies, ils ne peuvent pas nous reprocher pour quoi que ce soit. Et dans le verset 41, on dit ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses agents. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez, souvent quand je lis ces choses, j'ai même, des fois, même plus envie de dire: Seigneur, ton onction pour faire ceci, pour faire cela. J'ai dit: mais Seigneur, donne-moi juste l'opportunité d'assister mon prochain. Donne-moi juste l'opportunité de voir si mon prochain va bien. Et si j'ai ça, ma vie chrétienne, ça me suffit largement. C'est ça la religion irréprochable, pure, sans tache, qui est agréable à Dieu. Et nous sommes appelés à ça. C'est le seul chose auquel Jésus lui-même il a dit. Et que au travers de ça, les gens reconnaîtront que vous êtes de moi. Au travers de ça, les gens reconnaîtront que vous êtes de moi. Jésus nous a tracé le chemin. Et je pense que si nous décidons d'aller dans cette dimension,
beaucoup de choses peuvent être changées dans notre vie personnelle et aussi au milieu de nous. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est là, ou on est là, ou surtout le pasteur est là, il ne prie pas tous les jours, ou bien il n'aspire pas, ou bien il n'est pas dans, dans ce désir que l'Église soit remplie? Je ne vois pas quel pasteur qui n'a pas ce désir. Dans celui-là, donc, mais on doit savoir ce que chacun doit faire. Et vous savez, et ça passe par là. Ça ne passe pas par une spiritualité élevée, non. Là, on ne nous parle pas de la spiritualité, on nous parle de notre relation, de la pratique de la parole. C'est ça. Et c'est en cela que le monde verra que vous êtes de moi. Positionnons-nous de cette façon. Réfléchissons de cette façon. Dire assistance, dire vie, communion avec Dieu. Et cherchons celui-là que nous pouvons assister. Et réfléchissons pour dire, mais tiens, depuis j'aspire, depuis même je prie pour mon église que les choses grandissent, mais combien de personnes j'ai pu assister jusqu'à ce que cette personne me dise, tiens, je vais te suivre pour aller là où tu vas pour adorer Dieu. Vous savez, la vie, Dieu ne nous jugera jamais par la hauteur, l'intensité de notre spiritualité. Jamais. Jamais. Cette spiritualité nous est donnée pour pouvoir accomplir ses œuvres. Cette onction, cette présence. Mais on doit commencer par les petites choses. Et si chacun dit, je commence par les petites choses, le Seigneur nous donnera à aller dans de plus grandes choses. Vous savez, l'image que ce sénateur a donnée, c'est exactement l'image qui se passe dans beaucoup de communautés aujourd'hui, beaucoup de dénominations. Ils se disputent, alors que les gens, ils peuvent être plus efficaces. Ils peuvent aller dans les choses terre à terre, qui n'ont pas besoin d'une si grande spiritualité pour révolutionner le monde, pour se révéler au monde. Parce que la Bible dit que nous le voyons ou pas, c'est au travers de cela que le monde verra que nous sommes de Jésus. Vous savez, quand j'écoutais ce sénateur et puis tout de suite, ça va. Des fois, quand tu écoutes les gens dans le monde, Dieu te parle. J'ai prévu dire autre chose. Et quand j'ai écouté ce sénateur, Dieu dit, parle de ça. C'est ça ce que j'attends de mes enfants. Et j'ai changé, j'ai laissé ce que je devais faire. Moi, j'ai préparé bien, j'ai dit, waouh, de côté, je suis allé là. La religion authentique et irréprochable et pure. Et n'offrons pas au monde des spectacles de désolation, mais allons dans les choses pratiques. Disons au Seigneur, je vais être efficace. Être efficace. Et cette efficacité passe par ces deux choses. Jésus lui-même l'a dit. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu. Deux choses. L'assistance et notre relation avec Dieu. Je pense que Dieu rêve un peu de ces chrétiens qui, en se levant, vont se dire, mais tiens, qui je vais assister dans la journée? Qui je vais assister dans la journée? À qui je peux apporter un secours dans la journée? Je pense que Dieu rêve de ces enfants qui peuvent fonctionner, avancer dans cette dimension.
Et je pense que si nous allons dans cette direction, que si nous fonctionnons dans cette direction, nous allons plus impacter les gens autour de nous, plus que nous l'imaginons. Et là, la porte du royaume des cieux leur sera grandement ouverte. Ils verront la différence entre une religion vaine et une religion vraie, authentique, irréprochable devant Dieu. Donc, vous savez, nous devons permettre à ce que Dieu change notre vision des choses. Et si nous lisons dans Jacques, vous allez voir tout ce que Jacques a dit. Jusque, si nous faisons une longue lecture de cela, vous allez voir, Jacques était quelque part, même, je dirais même, très sévère par rapport à ça. Parce qu'il voyait les gens aller dans une autre dimension, dans une autre chose, plus que ce que Jésus a dit et a prévu pour son Église. Et dans Jacques 1, je vais quand même vous faire cette lecture, et puis après, quelques commentaires, et puis on va prier. Dans Jacques 1, à partir du verset 19, Jacques 1, à partir du verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à la colère, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Le verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, et il termine par ça, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme, de cette femme est vaine. La religion pure et sans tache, c'est-à-dire la religion authentique et irréprochable devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Le chapitre 2 est le verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qui entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi là, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime?
Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Le verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Vous savez, c'est une lecture que nous avons besoin des fois de relire pour voir et pour savoir que même dans notre relation avec notre prochain, nous avons besoin de la miséricorde. Parce que c'est au travers de la miséricorde que nous serons aussi jugés. Parce que nous pouvons voir notre voisin commettre ce mal et le mettre déjà au placard. Alors que nous-mêmes, nous commettons aussi des mal, un mal qui mérite aussi qu'on soit mis au placard. Mais on met un peu la différence entre « Ah oui, moi j'ai juste menti, mais l'autre, il a fait pire que ça. » Alors que le mensonge a un péché aussi. Et aussi, ce que l'autre a fait, le meurtre aussi, c'est un péché. Donc, c'est très important. Et quand nous exerçons la miséricorde, nous serons aussi jugés selon la miséricorde de Dieu. Et ça nous permettra à ce que même notre regard envers les autres change. Notre regard envers les gens qui ne sont pas dans la même mouvance avec nous change. Pour que nous ayons de la patience, de la tolérance envers notre prochain. Pour savoir que celui qui est pire aujourd'hui, demain peut devenir meilleur. Peut faire de grandes choses, des choses auxquelles on n'a même jamais pensé. Combien de fois toi-même tu t'es dit, mais tiens, il y a des années en arrière, je ne pensais même pas que je pouvais faire ça, mais grâce à Dieu, je le fais. Pourquoi? Parce que tu as hérité de la miséricorde de Dieu. Et c'est avec la même attitude, la même chose, que nous devons porter nos regards aussi vers les autres. La miséricorde. La miséricorde. Et l'apôtre le dit ici. Et c'est ça aussi qui va nous pousser à aller à assister les autres. Regardez l'exemple de Jésus. Jésus était là et il faisait vraiment des grandes choses, des choses extraordinaires. Et les gens l'entouraient, les gens l'élevaient. Et d'un seul coup, il voit toute une multitude devant lui. Et la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion pour cette multitude parce que il les voit comme une multitude qui n'a pas de berger et qui vont à la perdition. Et cette compassion a ému Jésus. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a eu compassion d'eux. Donc c'est très important de savoir que c'est ça, c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Et pour pouvoir répondre à cela, nous avons besoin de réaliser cela. Mettons nos vraies valeurs religieuses au service du monde et impactons le monde. Cette vraie valeur religieuse, montrons-les au monde. Et en les montrant au monde, nous allons impacter le monde. Et dans
1 Corinthiens 15, le verset 58, la Bible nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne serait pas vain dans le Seigneur. » Et pour finir, je vais juste vous dire que pour pouvoir montrer cette attitude au monde, pour pouvoir vivre cette religion irréprochable, authentique, nous avons besoin de 3 attitudes. 3 attitudes. Rapidement, je le dis. L'engagement, le travail et la persévérance. Alors, nous devons nous engager. Engager sur des choses que Dieu t'a mis à cœur. Des choses que tu vois que Dieu veut t'amener à faire. Parce que vous savez, une seule personne ou certaines personnes au niveau de l'Église ne peuvent pas tout faire. Et c'est très important. Engagement, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, sur ce que tu veux t'engager, c'est tellement que tu as un projet. C'est tellement que tu vois que le Seigneur m'appelle, le Seigneur veut que je fasse ceci ou je fasse là. Ce n'est pas simplement avoir la vision, parce que ça ne s'arrête pas là-bas. Parce que si il y a, par exemple, beaucoup qui sont venus en tant que pasteur, on peut voir beaucoup de personnes qui peuvent venir pour dire, mais tiens, le Seigneur me met à cœur ceci. C'est très important. Ça, c'est la vision. Mais ce que le Seigneur te met à cœur, souvent, ce n'est pas ton responsable qui va mettre cela en pratique. Donc, il faut un engagement. Et c'est ça, tu t'engages pour quelque chose. Et maintenant, le projet, ce pourquoi le Seigneur t'appelle, tu dois travailler sur ça. Tu dois travailler sur ça. Et aussi, au-delà de ça, défendre cela. Vous savez, c'est souvent même dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, nous voyons cela. Que quand on va pour dire quelque chose à quelqu'un, on est toujours persuadé que c'est une bonne idée. Sinon, tu n'iras pas. OK? Et quand on reçoit quelque chose de Dieu, on a toujours cette conviction. Sinon, on n'en parlera pas. Mais souvent, on oublie de défendre cette conviction. Et de dire, mais tiens, c'est comme tu parles de cette conviction à quelqu'un, et puis la personne n'y croit pas. Ça, c'est encore une invention, etc. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Défendre cette conviction, c'est-à-dire que tu reviens encore pour en parler. Tu reviens encore pour en parler. Tu reviens encore pour en parler. À la personne concernée. Et là, c'est comme tu es en train de défendre. Tu es en train de travailler ton projet. Et maintenant, le 3e point, c'est la persévérance, va au bout. Si par exemple, tu es convaincu que c'est ce que je dois faire, tu vas au bout de ça. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a certains qui ont eu à cœur, surtout au niveau de l'œuvre sociale, mais qui sont toujours venus me voir, et je dis, travaillez le projet, et puis après, je ne les vois plus. Et vous savez, c'est toujours les mêmes démarches que nous devons faire dans beaucoup d'autres choses. Que ça soit, ça je parle un peu de trucs sociaux, et puis, mais que ça soit aussi dans d'autres domaines. Et même dans mon approche avec l'assistance, j'ai reçu cette conviction que je dois assister cette personne. Et je fais une première démarche. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas un retour favorable, je n'ai même pas l'impression que la personne veut que je l'assiste.
est-ce que je vais m'arrêter là? Non. Je travaille. Peut-être j'ai eu une mauvaise approche. Alors je travaille cela. Et je retourne. Et si je suis convaincu que c'est ce que je dois faire, alors là, je dois aller au bout. Et en allant au bout, le Seigneur donne le succès, donne la réussite. C'est ces trois choses qui doivent se voir dans notre vie de tous les jours. Et que nous devons apprendre, même dans notre relation, même à la maison, même partout, même au travail, etc. Parce que ne pensons pas que quand nous allons avancer de bonnes idées, que les gens vont tout de suite sauter sur les bonnes idées. Jamais. Parce qu'il y a l'ego de l'homme, il y a l'ego de la femme, il y a la résistance naturelle. Il y a des gens qui, naturellement, vont se dire, mais tiens, c'est moi qu'on doit voir et non pas l'autre. Et ça, ce sont des choses qui sont dans l'homme. Et même dans l'Église, ce sont des choses qui sont dans l'homme, dans la femme. La religion irréprochable, pure, sans tache, consiste à avoir cette vision. D'assister mon prochain, d'aller vers mon prochain, de ne pas baisser rapidement le bras et de dire que c'est ça ce que le Seigneur veut. Et en l'assistant et en comprenant mon prochain et en venant à son secours, le Seigneur ouvrira des portes. Le Seigneur me montrera des choses. Le Seigneur me donnera à aller dans les choses qu'il a prévues pour moi. Parce que le monde attend cela de nous. Mettons, comme on le dit souvent, ces choses en pratique et mettons le pied à l'étrier, c'est ça? Et laissons le Seigneur agir. Nous allons voir comment le Seigneur va nous surprendre. Nous allons voir comment le Seigneur va nous surprendre. Et chaque fois qu'on se lève, qui je vais assister aujourd'hui? Qui je vais impacter aujourd'hui? À qui je peux apporter de l'assistance aujourd'hui? Moi, je vous dis, moi aussi, j'apprends de ceci. Moi non plus, je ne le fais pas réellement comme cela devait l'être. Mais en parlant en même temps de ça, je suis aussi appelé à le faire. Même déjà en commençant par ma propre maison. Et quand je me lève, quelle assistance je peux apporter à ma femme, à mes enfants, à tout ce que... Et en me levant, quelle assistance je peux apporter à mes collègues que je verrai, c'est tellement les premiers que je verrai, ou à la personne que je verrai dans la rue. Et au-delà de ça, à la personne que le Seigneur me donnera à croiser, quelle assistance! C'est ça, la religion irréprochable, pure, sainte, sans tache. Si nous rentrons dans cette dimension, nous aurons aussi en même temps une religion de paix. Et personne ne trouvera quoi que ce soit pour nous condamner, pour nous juger. Parce qu'en même temps, quand ils vont chercher à nous juger, ils vont voir nos bonnes œuvres, ils seront dans la confusion. Amen. Est-ce que je vous ai convaincu ce matin? Je ne sais pas, mais je sais que le Saint-Esprit vous parlera au-delà de ce que je vous ai partagé. Et là, je l'ai partagé, vous voyez, de tout cœur et je pense que si nous avançons dans cette dynamique, je ne fais allusion à personne, si nous avançons dans cette dynamique, nous allons voir que de nouvelles choses peuvent arriver. Amen. Alors je vais appeler un peu, on va prier un peu sur ça, quelques minutes. David, tu peux venir?
et demander à Dieu la grâce de pouvoir rentrer dans cette dimension, dans cette nouvelle dimension. Amen. Amen. Amen, amen. Et si vous avez des projets qui sont mis au placard, sortez-les et appliquez les 3 attitudes. Les 3 attitudes. Les 3 attitudes. Les 3 attitudes. Et le Seigneur nous aidera chacun à aller de l'avant. Amen, amen. Levons-nous pour prier. La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve et à se garder soi-même sans tâche en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Des choses que Jésus aussi a répétées: aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu. Deux choses dans lesquelles la loi et les prophètes s'accomplissent. Je pense qu'en intervalle de moins de 2 mois, je pense que je suis revenu déjà 2 fois sur ce sujet. Je pense que ce sujet occupe le cœur de Dieu. Surtout dans la situation que nous vivons. Et je pense que nous pouvons changer les choses. Je pense que nous pouvons impacter le monde. Je pense que nous avons besoin d'un changement de notre mentalité. Moi y compris, vous et moi. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de regarder notre religion d'une autre façon. Pour que ça soit une religion irréprochable. Prions et demandons cette grâce à Dieu. Prions et demandons cette grâce à Dieu. Prions et demandons cette grâce à Dieu. Vous savez, des fois, c'est très difficile d'apporter des enseignements comme ça sans que les uns et les autres ne disent peut-être qu'ils parlent de moi, ils parlent de ceci. Là, vous savez, moi, je m'en fiche. Je dis ce que le Seigneur me dit de dire. Et c'est la vérité. Et si seulement nous pouvons rentrer dans ces choses. Parce qu'il nous faut aussi des fois des enseignements pour nous corriger, même directement. Pour nous dire non, ce que tu fais n'est pas bon. C'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Dieu me donne aussi cette autorité. Et je dois le faire aussi. Dieu ne veut pas qu'on offre au monde ce spectacle de ces sénateurs qui se luttent, qui se battent, alors qu'il y a beaucoup de travail à côté. Les gens meurent. Les gens ont juste besoin de ton assistance. Ils cherchent la spiritualité, ils cherchent quelque chose auquel ils rêvent, qu'ils n'ont pas encore reçu. Ils cherchent, ils sont à la recherche de ça. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, va, assiste à ton prochain. Impacte ton prochain. Mets ma vie dans la vie de ton prochain. Examine-toi toi-même pour voir si tu es encore dans la foi. Et nous devons le faire chaque jour, y compris moi. Vous savez que
Je ne suis pas dans la joie, surtout quand je vois mes voisins autour de moi qui ne sont pas encore convertis. Quand je les vois, je ne suis pas dans la joie. Mais je dis toujours, Seigneur, comment je peux faire pour qu'ils reçoivent Christ? Je ne suis pas à la recherche d'une onction. Que je prie pour les gens, que les gens guérissent ou pas, je m'en fiche. Mais je veux que ma vie impacte les autres. Je veux que les autres découvrent Christ. C'est ce que Dieu veut aussi de toi. C'est ce que Dieu veut que tu sois aussi. Fais-le. Et sois miséricordieux envers ton prochain. Faisons-le. Il y a tellement du travail dehors. Et nous cherchons toujours des boucs émissaires. C'est à cause de celui-là, c'est à cause de ça. Mais ton voisin, il y a du travail. Il y a du travail. Moi aussi, je cherche des boucs émissaires. Ne vous y trompez pas. Tout le monde cherche un bouc émissaire. Tout le monde, sans exception. Ne dis pas ce matin que moi je ne cherche pas. Tu mens. Tu mens si tu le dis ce matin. C'est la nature de l'homme. Et on doit lutter contre cette nature. On doit lutter contre cette nature et devenir efficace entre les mains de Dieu. Avoir une religion efficace. Vous savez, le contraire de la vanité d'une religion vaine, c'est une religion efficace aussi, qui est efficace, qui produit du fruit, qui amène des changements dans la vie des gens. Et ça, c'est moi qui dois le faire. Ça ne dépend pas de l'autre. Ça dépend de moi, de moi, de moi, de moi. De la capacité que Dieu met en moi. De la capacité que je permets à ce que Dieu mette en moi. Changeons les choses. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Shokata yarabo santa la baruch. J'ai besoin de toi aussi, Seigneur. Aide-moi à épouser cette nouvelle vision, Seigneur, de ta religion, de notre communion, de ma communion avec toi, de ma vie avec toi. De la religion à laquelle je proclame appartenir.
Aide-moi et aide-nous, Seigneur, à nous laisser être imprégnés de l'essence même de cette religion, Seigneur. Merci, Père. Si vous voulez, une ou deux personnes peuvent élever sa voix dans l'assemblée et prier. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous et nous tous. Amen.